fille a profité un peu pour la, tu vois, non? Pour la, ça un peu dans son bouddha là-bas, dans son truc là-bas. Tu sais, même les gars, tu connais garçon dans tout Londres là, il y a beaucoup de Mohawks qui l'ont mouru, même à Abidjan, qui a parti à Londres là, elle moussait. Qu'elle a fait des yossi, genre mon homme, mon mari. Je sais pas. Si c'est pas dépression qui est dans votre vie là, c'est quoi? Et puis, c'est pas que hein, l'épouse en question même là, on va dire c'est TikTok. TikTok a changé les choses. Sinon, l'épouse, qui la voulait? Qui la voulait? Il dit que c'est une gosse, c'est vrai. Mais Internet a fait autre chose. Qui la voulait? Je l'ai jamais vu dans son mouvement Yossi, la même qu'elle a, elle a eu coupé quand elle vivait. Moi, elle vivait j'ai dit que moi, elle sortait pas n'importe qui. Franchement, quand je vois les gens parler de mon père, elle a qui la voulait. Les Yossi, elle la prenait, elle la droite, son corps était gâté, elle a mis produit. Je sais pas si c'est attrapé, yo, moi, elle prenait pour se pomader, ouais. Mais comment une petite fille, elle dit qu'elle était petite là, son corps est gâté. Je dis, son corps, c'est pas de l'amusement. C'est pas de l'amusement. Quand elle fait ses vidéos là, c'est filtre. Ou bien quand elle fait ses photos là, c'est filtre. Si vous avez vu son corps en réalité, vous allez courir. Vous allez dire que non, c'est pas possible. Quelqu'un ne peut pas avoir corps comme ça dans le pays là. C'est à cause qu'elle a fait les tatouages pour tout cacher. Il laisse ça. Il parle de l'époux en question qui se joue les quand on la compare à Tata Naomi, elle se donne j'entends ta bouille qui sent, on dirait que tu manges à Dieu tous les matins. Tu as dit que toi, à la place de pas de dentifrice à ta Dieu tu vas te bosser. Tu as odeur dans ta bouche, on te combat, toi, te comparer. Internet. Hein? Donc, on était dans le groupe là. Et la fille en question était à Abidjan, elle vivait son love. Et elle était bébé, elle n'avait pas le choix, elle n'avait pas où partir. Et la fille l'a laissée dans sa maison. Et toute sa vie, elle regardait gros, ma famille. Là. Et puis elle gardait les enfants de la fille. La fille était dans son love à Abidjan. C'est comme ça. J'étais dans le groupe. Donc, moi, j'avais un petit souci dans mon couple. Voilà. Un petit souci dans mon couple. Je m'entendais plus avec ma personne. Donc, on avait décidé de se séparer. Ma personne devait partir. Moi aussi, j'allais rester dans la maison et tout. Donc, c'est comme ça, chacun expliquait et son histoire. C'est comme ça qu'elle a commencé à expliquer qu'elle est sortie avec une fille, qu'elle est venue la fille à Abidjan et que la fille l'a laissée pour sortir avec une autre Yossi. Elle s'affiche, elle love et tout. Donc, elle dit le nom de la Yossi. C'est qu'on ajoute la Yossi. La Yossi dit que la fille même était dans le groupe. Elle dit, la fille est venue le Yossi et puis la fille l'a demandé, hé, croissant, toi et moi, on s'entend ensemble. On n'est jamais, elle pouvait même pas parler. Tes parents t'ont chassé, tu n'as pas où partir, tu es venu rester là, comme je devais voyager et te laisser mes enfants. Je sopais toi. Donc, elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. C'est comme ça, elle est venue m'écrire une bosse. C'est-à-dire, elle est rentrée, tous ceux qui sont dans les groupes là, elle les a écrits, elle a écrit au moins à tout le monde. Et puis, c'est comme ça, moi, elle m'a écrit, coucou, est-ce on peut parler et tout, je me sens mal, je sais pas à qui m'adresse, à qui parler, est-ce que je peux parler? Je dis oui, il n'y a pas de souci. Donc, je lui dis, ok. Donc, elle m'appelle, elle m'explique que non, la fille là, elle vit, la fille à Londres ici, à Londres là-bas. Elles sont même parties à Abidjan. Tout le monde sait qu'ils sont en couple. Elle est choquée que la fille vienne dire dans le groupe qu'ils sortaient pas ensemble et tout. Et que elle-même, c'est parce qu'elle aime l'enfant de la fille. Et puis, elle a un problème avec sa maman. Elle sait pas où partir. Sinon, elle allait laisser l'enfant. Il dit non, c'est un enfant. Faut pas laisser l'enfant. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à causer. Et très souvent, je lui donnais des conseils. Je lui donnais des conseils. Et dans ça, son anniversaire est arrivé. Elle n'avait rien à se faire pour son anniversaire. Vous comprenez? Elle n'avait rien, même 5 francs. La fille l'a laissé là-bas avec ses enfants. Et puis la fille à Abidjan en train de vivre le love. Mais elle peut pas, elle sait pas où partir. Et je trouve qu'elle est née dans le mois de décembre. Ça doit être 29, mais je sais pas quoi. Donc elle n'avait pas de quoi se faire son anniversaire. Elle était seule dans la maison avec les enfants de la fille. C'est comme ça. Moi, Aya, c'est que les gens, souvent quand tu fais du bien aux gens, je lui ai dit ton anniversaire parce que elle se confiait à moi et tout. Donc, je suis partie. Je lui ai demandé son nom. Elle n'avait même pas de tout qu'elle a pris. Elle m'a envoyé le nom de quelqu'un d'autre. Et je lui ai envoyé l'argent. J'ai dit, va payer un petit gâteau. Tu vas payer tant, tu vas fêter ton anniversaire. Le même jour, là, ces ragnagnas sont venus. Il y a des, ces règles sont venues. Règles là, m'a coulé là, côté. Elle avait un seul tennis, un petit pantalon comme ça, un petit culotte. Et ça, dans sa culotte là, regarde-moi couler, elle n'a pas d'autre habit. Parce que d'après, elle dit que c'est ça, elle peut pas aller prendre un habit chez sa maman, je sais pas quoi. Et elle n'avait pas francs pour s'acheter Vania.
Et c'est l'argent que je lui ai donné là, qu'elle a pris pour payer paquet de Vania. Elle a pu payer elle-même là. C'était comme si c'était moins que rien. Et c'est comme ça. Elle m'a dit que ce que je lui ai rendu comme service là, personne ne l'a déjà fait ça. Que elle a Londres là, que ça va pas, c'est dur et tout. Je dis non, t'inquiète. Moi, je suis quelqu'un là, j'aime l'homme. Et tout, et tout. Si tu as besoin de quelque chose à Abidjan ici, dis-moi, je vais faire des courses pour t'envoyer. Et puis tu vas prendre peut-être pour te démerder. C'est comme ça. Une semaine après, elle m'a dit qu'elle a une camarade qui est à Abidjan actuellement. Que est-ce que je ne peux pas payer des kaolais? Je sais même pas si elle était enceinte, toi. On dirait qu'elle était en début de grossesse. Elle voulait kaolais, et des savons, parce que son corps, si tu avais vu son teint, elle avait des boutons, je sais pas, parce qu'elle dormait pas bien et tout, et tout. Avant même qu'elle vienne chez la fille, elle dormait, c'est pas dehors, je sais pas, un truc comme ça. Donc, les boutons, son corps, son visage, là même là. Et des trous dedans, qu'on dirait une fumeuse du Nil. C'est comme ça, elle m'a dit, ah, est-ce que tu peux pas m'envoyer des savons? Je dis, il n'y a pas de souci, fais ta liste, tu m'envoies. Si tu as quelqu'un, dit, elle a une amie qui va partir à Abidjan, qui va rentrer à Londres. Est-ce que je peux pas faire des courses? Elle donne à son ami va m'envoyer. Donc, je dis, OK, elle m'a envoyé la liste. J'ai envoyé ma nounou faire les courses. J'ai envoyé ma nounou faire des courses. Donc, on allait faire toutes ces courses et tout. Elle m'a donné le numéro de son amie, là, qui n'habitait pas loin même de moi. Elle était partie, elle habitait pas loin. Elle dit qu'elle était partie voir la femme d'un artiste que je vais taire le nom. Donc, c'est le même soir-là, je suis partie, j'ai envoyé ma nounou aller croiser la dame, la fille en question, son amie en question, lui remettre les courses. Et ils se sont ratés. Donc, ma nounou est revenue à la maison. Quand ma nounou est revenue, et la fille m'a appelé après pour me dire que, ah, la nounou est venue, mais ils se sont pas vus parce qu'elle avait eu un embouteillage et tout, et ma nounou dormait. Donc, il était, on dirait, 22 heures, comme ça. Et puis, elle m'a dit qu'elle est là. Je dis, OK. Donc, j'ai pris le taxi parce qu'il n'y avait pas Nyango, tout ça à l'époque. Je suis partie là-bas. Et quand je suis descendue, je lui ai remis les colis. Quand je lui ai remis les colis et je suis rentrée à la maison, le soir, moi, je suis sortie, je suis allée au Monte Cristo en question, là, et son ami était là-bas. Elle était là-bas, elle était assise, elle m'a envoyé à boire. J'étais avec mes amis et tout, elle m'a envoyé des paquets de boissons comme ça. Puis beaucoup de desserts, des trucs comme ça. Et puis je dis, hé, qui a envoyé ça? On dit que c'est la fille qui est dehors là qui envoie. Je dis, hey, mais moi, je ne bois pas beaucoup d'alcool comme ça. Donc, la fille m'a dit, mais c'est là, on boit et tout, et tout. Donc, je suis sortie pour lui dire merci. C'est là qu'elle m'a dit, ah, que tu es jolie et tout. Je lui ai dit merci. Elle a commencé à causer avec elle. Et puis après, c'est même pas si elle m'avait donné 50 000 ou bien quoi. Moi, m'étais choquée qu'elle a mis, elle me saluait, elle a mis là dans ma main comme ça, 50 000. Quand je suis rentrée, elle dormait pas, la croissant dormait pas. Donc, je lui ai envoyé un message, dit, ah, je suis partie en truc, parce qu'elle devait voyager le matin, son ami devait voyager le matin. Je suis partie en truc, ton ami là m'a donné l'argent, tout ça, 50 000. Moi, mais j'étais choquée, elle m'a acheté à boire et tout et tout. C'est comme ça que les croissants disent, ah, en tout cas, c'est une gentille personne et tout et tout. Et puis, je vois qu'elle a commencé à faire, genre, énervé, tu as pris l'argent. Comment tu te, comment me poser les questions? Genre, avec un truc un peu énervé. Je dis, mais hein, il y a quoi? Et puis, des humeurs ont changé, et puis, il y a quoi? Il y a rien. Mais toi, il t'a dit, c'est moi, fallait dans un colis, là. En même temps, dans quel colis? Il dit, mais hein, il faut que je lui donner le colis. Mais après, moi, je suis sortie. Et je l'ai croisé là-bas, il m'a donné à boire, il m'a donné de l'argent. Moi, je la connais pas. C'est grâce à toi que je suis allée lui remettre. Donc, après, maintenant, il y a quoi? Pourquoi tu es énervante? Et tout, tout, tout. Tout, tu as dit, OK, bon, mon bon nuit, moi, j'allais dormir. Je dis, OK, y a pas de souci, moi, j'ai coupé, je suis allée dormir. Matin, mais là, m'a envoyé lisse. Message, elle m'a laissé. Je comprenais pas le message. J'ai dit, aïe, on sait pas, c'est pas quelqu'un qui m'a dit que je suis fond de toi. Rien, 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 rien. C'était genre, je te reconforte. Moi aussi, je vivais avec quelqu'un, j'aimais bien me points dans mon couple aussi. Mais dans quel coup, si moi je croise sa camarade Manuel, là, hein, vous voyez le message, mais dans le message, je comprenais pas, non, elle n'aime pas la trahison, c'est peut-être qu'elle n'aime pas les amis, des tout bêtes, bêtes, des petites filles. Bon, des filles un peu désespérées que la vie a un peu laissé. Ta camarade là m'appelle.
Elle était à l'aéroport ou bien quoi, là, elle était son vol, elle était partie, son vol devait faire escale quelque part. Donc, elle m'appelle, me dit que la Go l'a appelé. Que, qu'est-ce qui se passe entre moi et puis 300? Je dis non, il n'y a rien. Je lui ai expliqué un peu comment on s'est connus et tout et tout. Donc, maintenant, c'est au téléphone, il me dit, ben, moi, c'est fan de toi. Je dis, aïe. C'est fun. M'a dit, oui, moi aussi, fan de toi. Je te vois sur Facebook. Et puis, quand je t'ai ami avec la camarade en question sur Facebook, mais on s'était jamais échangé de mots et tout ça. Et je suis fan de toi et tout, tu es mon genre. Si tu n'es pas en couple, moi, je dis, mais moi, franchement, voilà, c'est vrai, je suis dans une relation, ma relation est un peu bancale et tout. Et voilà. Donc, elle me dit, OK, en tout cas, moi, je suis fan de toi. Moi, il veut que tu sois ma go. Moi, il veut que moi, il veut que moi, il peut dire, moi, franchement, tu es fan de moi. Moi, écoute, cher. Moi, il y a mes problèmes, mon Francis, en Kabdja ici, là. Il vivait tout, c'est la personne qui payait la maison. La personne dit que, moi, c'est pas, on lui demande pardon jusqu'à, la personne ne veut plus. Parce qu'en fait, si vous voulez, il était dedans, mais mon père n'était pas encore bien assis dedans. Et je suis en couple là, j'ai un de mes, bon, c'était pas encore fini ma relation hein, avec mon ex là. Je suis allée voir mon ex et puis voilà, c'est tombé dans l'oreille de la personne avec qui je vivais qui a dit que moi je suis retournée encore là-bas, que non, moi elle peut pas changer, elle peut pas. Donc c'était chaud sur cette affaire. Et puis les messages et tout, parce qu'il était pas encore bien assis. Donc, la personne dit que non, lui, elle va prendre ses bagages, c'était une fille. Elle va prendre ses bagages, elle va partir et tout. Maison là. Il y avait des sorties dans le tu veux me dire. Elle me dit, non, t'inquiète, moi, je peux payer ta maison. Moi, je peux tout faire pour toi, pour m'occuper de toi. Voilà le bonheur qui est venu, voilà l'argent, voilà quelqu'un qui a venu prendre soin de ma vie. Que quelqu'un qui a faim, qui est coincé dans une maison quelque part, je ne sais où, que moi-même, c'est moi, il y a pour mes petits, tellement elle me faisait pitié pour l'envoyer, pour qu'elle fasse petit anniversaire là. Maintenant, il appelle. Quand il finit de causer à la camarade, elle m'appelait, il était au téléphone. La camarade de mon sa camarade de mon est restée au téléphone quand elle a pris son vol pour partir à Londres. Hein. On est resté, donc depuis l'appel, il est de continuer. Au moins les messages, l'appel. Jusqu'à m'envoyer vidéo, voyez-vous, je suis tout ce que c'est dans ma vie, elle est en train de pleurer. Qu'elle m'appelle et décroche pas l'appel. Ça veut dire qu'elle m'appelle et décroche pas, non. Elle appelle aussi l'autre. Sa camarade aussi est en ligne. Donc, elle fait les captures, m'envoie, je suis, elle est en ligne. Tu veux me faire ça. L'autre m'a fait, l'autre m'a pleuré. Je vous jure vidéo sur la tête de mes enfants que je crève. C'est quand il est fini à sa camarade, il lui a demandé, mais il y a quoi? Faut me dire, elle dit franchement, depuis je parle avec toi, je me suis attachée à toi. J'ai pas envie de te perdre. Je ressens, j'ai des sentiments. Il dit, là, sentiment. Mais tu m'as pas dit depuis, tu m'as rien dit. Tu m'as rien dit, tout de tout. Tu m'as rien dit. Plus on parle, il te reconforte et tout. Mais tu m'as rien dit. Elle dit que non, elle avait peur. Elle savait pas comment j'allais prendre ça. Parce qu'à la base, c'est elle qui est venue vraiment m'expliquer ses problèmes. Et puis un coup comme ça, tellement il était gentil avec elle. Il dit, mais c'est gentillesse là qui t'avait dit non. Il y a les sentiments, tu as les sentiments. Et voilà l'agent, quelqu'un qui est là, qui dit qu'elle va s'occuper de moi. Moi, il y a mes problèmes. Mais tu as mes sentiments là-haut. Et puis, où il habitait là chez moi, c'était 90 000 francs par mois, sans compter les factures. Toi-même, où tu es là, tu es en train de te chercher dans Londres. Moi, pas venir sortir quelqu'un qui se cherche plus que moi. Vous comprenez? Attends, la personne, ton ami là, me dit que je peux assurer ta vie. Donc, sa camarade est arrivée à Londres là-bas. Sa camarade est partie lui donner le colis que j'ai tout pour elle. Et puis elle dit à sa camarade là que moi, elle et moi sont ensemble. Donc sa camarade m'appelle pour me dire, hey, l'autre là vient de me dire que vous sortez ensemble. Il dit, jamais on ne sort pas ensemble. Hein. On ne sort pas ensemble. C'est aujourd'hui même qu'elle vient de me dire qu'elle est attachée à moi, qu'elle est fan de moi. Elle ne m'avait pas encore dit ça. On causait même, elle ne m'avait pas encore dit ça.
Donc, elles ont une grande sœur. Parce que je parle devant une caméra. Si je mens, la grande sœur en question, là, c'est la camarade, c'est la CP comme ça de la femme d'un artiste. Elle était témoin de cette affaire. Vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer là? Donc, donnez-moi une minute. Je pense qu'il y a qui est arrivé. Un modérateur là, qui a monté, il arrive.